Vraiment. Tu es un prophète. Non, je suis pas un prophète. C'est que nos femmes sont des prophétesses. Ok, amen. Donc, tu vois que ce qui est bizarre, c'est que frère, on passe souvent sur ça. Mais regarde un peu ce qu'on a eu ces derniers temps dans les lives, où les femmes des conducteurs venaient se plaindre de certains comportements. Tu comprends donc que si, parce qu'on te dit que tu es conducteur, parce qu'on te dit que tu es prophète, apôtre, si c'est Dieu qui ne garde pas ton cœur, la prétention va te prendre par là. Et c'est pour cela que tu vas voir, il y a un exemple. Il y a un exemple que, regarde un peu ce qui s'est passé, regarde un peu comment, quand vous dites de mes témoins, tu te poses la question, waouh! Tu te poses la question, mais c'est quelqu'un qui appelle, c'est quelqu'un qui a la parole de vérité comme ça, pour dire que si on ne rentre pas d'un cœur humble devant le Seigneur, même dans nos couples, frère, sera la magie. C'est pour ça que tu attends quelques années après. Une femme, j'ai lu quelque chose quelque part, la femme a dit qu'une femme d'un prédicateur, elle dit qu'elle ne parlait pas parce qu'elle ne souffrait pas, mais à cause de l'onction de son mari, qu'elle gardait les choses. Et c'est après quelques années que le divorce a explosé comme ça là. Donc, tu vois donc, frère, en réalité, ceux-là qui ont le ministère devraient faire tellement attention dans leur maison, dans leur foyer. Et on se souvient de cette parole-ci qui disait que, cette parole-ci qui disait dans le livre de Pierre que, de Pierre, on dit qu'il faut que vous soyez en paix à votre femme afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Or, tu vois que ce monsieur-là, il va continuer à marcher, il va prêcher tout. Dieu va faire. C'est ce qui est bizarre chez nous. Notre Dieu comme ses frères. Il ne se répand pas de ce qu'il te donne. Il dit, je prends l'exemple sur Satan. Dieu fait toute la puissance à la finisse à un moment. Mais je le laisse quand même faire tout ce qu'il fait. Or, combien de fois, toi, que Dieu t'a donné un don de faire, Dieu va le faire. Mais en réalité, il y a un problème de fond dans le foyer, dans la maison. Ça veut dire que dans le foyer, dans la maison, c'est Satan qui est installé la maître. Mais tu pries toujours, tu chantes tous les cantiques. Donc, c'est quelque chose qui est profond. Et là, un jour, quand le cœur de la femme d'un homme, d'un serviteur de Dieu s'ouvre comme ça, elle te dit les choses, frère. Tu crois que c'est le prédicateur là qui parlait avec toi, qui riait avec toi. Tu n'en reviens pas. Donc, tu nous donnes d'être vraiment très attentif à ces choses qui s'installent très aisément dans les maisons. Très aisément. Vous savez, la femme supporte beaucoup. Hein. Elle supporte. Mais quand ça boue, mon ami, c'est qui sort de sa bouche là? Mon frère, mieux tu manges le qui commence avec S là en allemand. Donc, que Dieu nous donne véritablement la grâce d'observer ça. C'est bien. Tu vois, ce qui est bizarre chez nous, tu dis honnêtement, c'est que tout va, tu vas voir les ministères prospérer, tu vas voir les miracles, tu vas voir tout. Tu vas croire que c'est parce que ça se fait dans ton ministère que Dieu est avec toi, que Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Mais que Dieu nous donne la grâce véritablement de revêtir l'humilité et de chaque temps rentrer devant sa face pour lui demander, Seigneur, les actes que je pose, te sont-ils agréables? C'est qu'on va croire que parce qu'on est chrétien, et les femmes aussi, vous qui croyez que parce que ton mari est prédicateur là, ou ton mari est homme de Dieu là, priez pour eux. Parce que c'est eux que, je crois que c'était dit ici, non? Que c'est eux que je crois qu'il y a un exemple qui était précis, que quand tu vas prendre le bus, une fois en tant que chrétien, tu vas aller dans le bus, c'est toi qu'on va prendre le jour là. Parce que Satan te guette. S'il ne passe pas par toi, il va passer par ta femme. Donc, les femmes qui s'asseyent sur leur prestige que mon mari est prédicateur, mon mari est homme de Dieu, mon mari est serviteur, mon mari craint Dieu. Je vous rappelle que David était l'homme sur le cœur de Dieu. Mais il m'a beaucoup le mbongo, mon frère. Un frère Richardès, le mbongo là, ça va faire que quelqu'un parle ici, même jusqu'à il perd la tête. Tu vois que David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, mon ami, ça ne va pas laisser. Hein. Il a quand même tué jusqu'à finir avec la femme avec Bathsheba, c'est ça, non? Avec Bathsheba. Donc ne vous asseyez pas sur votre confort, dit que mon mari prêche, mon mari est prédicateur. Oublie ça. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Jézabel va le tacler, c'est toi qui vas pleurer que oh, il était passé. Mais ça ne va pas changer, ça va Dieu. Donc priez pour vos maris. Priez. Jeûnez pour eux. Parce qu'ils sont devant. Ça veut dire qu'ils sont aux yeux du loup et du lion. Mieux encore, ceux qui sont derrière. Parce que ceux qui sont derrière, même le lion ne les guette pas trop. Mais quand tu es devant là, parce que quand tu es devant, Dieu manifeste sa puissance par ta main. Wow! On va commencer à dire, wow! That man of God! Naï! C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a fait pousser le pied. Naï! Mon ami, ça pousse petit à petit. Satan dit, oui, man of God, c'est ça.
Voilà même ta femme qui te parle fort à la maison, man of God, tu laisses ça. Tu vois ça? Donc que Dieu nous accorde véritablement la grâce de prêter attention à ces choses. Amen. C'est tout. Tu as mangé beaucoup le bongo. Non, le frère, il a une certaine onction en ce qui concerne le mariage. Non. Que Dieu te bénisse, Tu as mon écouté frère. le live, non? La femme d'un conducteur. Un conducteur qui craint Dieu. Un conducteur qui a horreur du péché. Mais sa femme dit que mieux elle meurt qu'il reste service au Dieu. Tu imagines? Mais quel plaisir au ciel que toi, tu as gagné les âmes de venir d'ailleurs, tout ça, mais ta femme n'est pas avec toi. Comment tu expliques ça? Quelle était donc la personne qui t'a accompagné toute la vie? Elle n'est pas sauvée parce que toi, tu te comportais comme un matador dans ta maison, dans le tueur de taureau là. Ou bien un serviteur, il se lève un matin. On ne sait pas si c'est par ignorance, il dit qu'il veut divorcer. On a aussi écouté les choses comme ça. Conducteur, serviteur de brebis. Il se lève un matin, il dit que lui va divorcer avec sa femme. Je dis que, mais, il y a un problème de conversion ici. Il y a un problème terrible de conversion. Père, envoie-moi en mission au Bangkok. Que au moins j'aille en mission au Bangkok, mais pas que je me lève et dis que je vais divorcer avec ma femme. Donc tu vois, le problème c'est que quand tu es chrétienne et que tu as des problèmes dans ton foyer, sache qu'il n'y a pas de divorce. Donc les paroles que tu prononces là, fais attention à ces paroles parce que tu vas vivre avec cette personne pendant des années ayant prononcé ces paroles. Et ces paroles seront comme un vomi que tu as vomi dans votre vie conjugale. Tu imagines ça, quand elle va se souvenir une seule seconde de la parole violente, méchante que tu lui as donnée, ça casse l'atmosphère dans le lit, ça casse l'atmosphère. Fais attention, si tu es une enfant de Dieu ou un enfant de Dieu, fais attention à ton attitude. Parce qu'il y a les moments où tu es obligé de porter la conséquence de la faute ignorante, commise par l'ignorance. Donc c'est pourquoi ces choses sont faites, dites, racontées pour notre instruction. Quand tu as une femme, c'est jusqu'à la gare. Quand tu as un homme, c'est jusqu'à la gare. Si tu as regardé sur la beauté physique, tu as mal analysé. Parce que la vraie beauté, elle est intérieure. Il y a des top modèles. Tu ne peux pas faire 5 mois avec elle. Il y a des garçons très beaux, des hommes très beaux. Mais vivre avec lui, c'est terrible. Donc, ne regarde pas seulement la beauté extérieure. Mon frère Chadès, il y a une sœur qui avait dit parmi nous ici que les femmes qui cherchent les maillots avec les plaquettes là, quand elles vont décharger ces plaquettes sur toi, supporte. J'ai fini. Le frère Etienne voulait réagir depuis. Amen. Vous êtes très intéressant ce soir. En fait, la problématique du mariage, je crois que c'est un sujet qu'on ne doit pas fuir. On doit l'affronter, n'est-ce pas, et s'exposer, n'est-ce pas, à ce que nos faiblesses, nos manquements soient exposés pour la correction. Parce que le frère Yassin a dit quelque chose là. Parfois, ce que les gens ignorent, que toi, le conducteur, toi que Dieu utilise, n'est-ce pas, Dieu ne t'utilise pas parce que tu es parfait. Dieu t'utilise parce qu'il a une mission à accomplir. Et regardez Moïse. Moïse, la faute que Moïse a amené à l'exclusion. Mais regarde que le peuple a quand même reçu de l'eau, n'est-ce pas? Donc, la plus grande bénédiction pour un serviteur, c'est quand sa maison est en harmonie. Parce que tu peux faire les exploits dehors, tu guéris les malades, tu fais ceci, mais dans ta maison, aucun des projets ne fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Quand un foyer fonctionne dans l'harmonie, la bénédiction ne peut pas tarder. La bénédiction, n'est-ce pas, matérielle, financière, tout ce que ça, vous allez avoir ça facilement.
Mais s'il n'y a pas l'harmonie, vous pouvez avoir des compétences et tout là, vous allez toujours tourner en rond. Vous avez l'impression qu'on vous a maudit. Or, votre problème, c'est parce que quoi? Vous n'avez pas l'harmonie. Tu peux faire des espoirs dehors, tu peux faire des trucs dehors, mais du moment où tu ramènes ça à la famille, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un aspect qui est très, très important. Et nous devons vraiment parler de cette histoire de manière critique, parce que quand on a ouvert l'antenne ici pour les femmes de conducteurs et tout ça, il y a des choses qu'on a écoutées qui étaient hallucinantes. C'est pas facile qu'un conducteur, n'est-ce pas, se dise qu'il doit laisser sa femme. C'est quand même, je sais pas comment dire ça. Que tu dois laisser sa femme. Il doit laisser sa femme. Dis ça comme si, par exemple, n'est-ce pas? Comme si c'était, oui. Oui, on va expliquer. Frère, tiens. Une minute, frère. C'est comme si, quand moi j'ai écouté ça dans la méditation, dans la prière, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ, après que le diable a été chassé du ciel, après tout le mal que le diable a fait, après tous les chrétiens qui ont subi les mutations, comment on appelle ça, des crimes, qui ont été égorgés, qui ont été dévorés par les animaux, tout ce que nous subissons sur la terre. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ, après toutes ces souffrances-là, le Seigneur se lève un matin, après il dit, je ne veux plus l'église. Tu imagines? C'est-à-dire que tous les œuvres qu'on nous fait là, que ce soit Bambaïba, les sacrifices, les jeûnes à sec 3 jours, les jeûnes à sec 5 jours, c'est-à-dire l'ensemble de tout ça, et puis le Seigneur se lève un matin et dit, bon, on pardonne le diable, il retourne au ciel, on fait comme si tout ne s'est rien passé. Le diable et ses anges, bon, il retourne au ciel. Après toute la souffrance de l'Église, c'est-à-dire que c'est cette image qui m'est venue, que le Seigneur s'est levé un matin, après toute la souffrance du peuple, des siècles et des siècles, et qu'un jour comme ça, il se lève et dit qu'il ne veut plus l'Église. Mais c'est que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais que le Seigneur nous aide. Tu comprends donc que personne n'est exempt de la tentation. Personne, tout le monde est exposé, n'est-ce pas? Et le Seigneur parfois permet ces choses-là. Très souvent même, c'est pour exposer l'état de notre cœur. Parce que parfois, on peut se dire qu'on est des êtres spirituels. Il y a des choses que le Seigneur permet une tentation pour te montrer que tu n'as rien atteint, tu n'as encore rien fait. C'est-à-dire que tu n'es plus niveau. Toi, tu crois que tu n'es même pas arrivé quelque part, que tu redescends. Parce que si l'état de notre cœur n'est pas exposé, on peut fonctionner dans le mensonge de soi. Tu vois un peu. Et aller commettre l'erreur fatale, là, il ne fallait pas commettre. Tu vois un peu. Plusieurs temps. Parce que, vous voyez, c'est qu'il y a des choses qui ont été prophétisées. Ça fait déjà au moins 2 ans maintenant. On a prophétisé la compétition parmi les conducteurs. Il y a des sœurs qui ont vu ça. On a prophétisé la sirène des eaux qui se lève pour attaquer les conducteurs. Ce ne sont pas des sujets ou bien des révélations qu'on doit prendre à la légère ou bien oublier. Nous devons être conscients que, n'est-ce pas, nous sommes toujours la cible de l'ennemi. Et parce que nous sommes la cible, nous aussi nous devons être rigoureux et fermes sur un certain nombre de choses, sur une certaine manière de fonctionner. Parce que généralement, c'est quand on commence à négliger certaines choses, c'est là que, pape, directement, on se retrouve seulement que il ne fallait pas faire on fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il faut vraiment être, sur certaines choses-là, il faut être ferme. Et surtout, les choses qui ont déjà été prophétisées. Ce qui ont déjà été prophétisé, que, attention ici. Voilà la sirène qui s'est levée, n'est-ce pas, pour attaquer les conducteurs. Donc, parce que nous, on s'attend souvent que la sirène, quand elle va s'élever, n'est-ce pas, elle va venir, c'est une femme qui va venir te séduire et tout ça. Non! Ce n'est pas une femme. C'est-à-dire que ça peut être que l'attaque
C'est pour créer la séparation dans ton foyer. Mais tu n'es pas en train de voir une femme quelque part. Parce que ces œuvres, c'est que le foyer ne marche pas. C'est ça, ces œuvres. Mais c'est que toi, tu t'attends que non, une femme va venir. Comment une femme va venir me séduire, je vais accepter. Tu vois un peu? Et que si tu te focalises là-dessus, tu peux perdre la cible. Or, il faut considérer son plan d'action, toutes les activités par lesquelles elle peut passer pour amener à la déstabilisation. Tu vois un peu? Oui, il faut même pas. Et nous voyons que c'est des choses qui ont réussi à faire tomber les ministères. Où il y a parfois certains hommes de Dieu, on va te dire qu'il est un homme de Dieu, il a couché avec elle, il fait ceci. Mais c'est des choses qui, ça calomnie beaucoup l'évangile. Ça calomnie trop l'évangile. Ça calomnie l'évangile. Je peux comprendre, parfois les gens peuvent être cupides. Mais quand la cupidité est liée à l'impudicité, oh, vraiment, ça c'est le high level. C'est le high level. C'est vraiment le high level. Là, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Et ce sont des choses que nous devons être conscients de cela. Et nous devons travailler à comprendre comment l'ennemi pour nous maintenir dans certaines chaînes. Tu vois un peu? Et comme je dis, la chose la plus importante qu'on doit comprendre même en tant que conducteur, c'est de savoir que notre vie est en Jésus. Notre vie n'a de sens que si nous sommes dans l'obéissance. Et que, n'est-ce pas, tout ce que nous pouvons chercher à gauche et à droite, en réalité, c'est parce que nous passons le temps sur la terre. Bon, il faut s'occuper un peu. Mais ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. De sorte à être désintéressé. La sœur parlait tout à l'heure quand elle disait que là où le diable, c'est, et toi tu as posé la question, est-ce que c'est le diable, est-ce que Dieu? Mais moi je me pose ici, c'est que là où, quand ça me touche, ça change mon attitude. Tu vois un peu? Mais c'est ça exactement, c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne, n'est-ce pas? Il étudie ta manière de fonctionner. Il étudie tes faiblesses. Il sait que s'il te frappe à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il peut te désorienter. Il peut t'amener. C'est pour ça que moi, je dis toujours, nous devons devenir des handicapés émotionnels. Pas comme si on n'avait plus d'émotions. Mais nos émotions ne sont pas manipulables. Parce que le diable nous manipule à travers nos émotions. On a parlé tout à l'heure de la colère, c'est une émotion. Tu vois un peu? Il y a quelque chose qui va être provoqué, ça va susciter quelque chose en moi. Et aussi longtemps qu'il y a cette faiblesse-là, ce sera toujours la porte que l'ennemi va utiliser pour me déstabiliser. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que si quelqu'un te parle mal, que ça entre et ça sorte là-bas. Si quelqu'un t'insulte, ça t'est égal, c'est-à-dire que ça ne signifie rien pour toi. Tu vois un peu? Ça doit arriver à un niveau où, quel que soit ce que quelqu'un peut te faire, il n'atteigne pas l'objectif escompté. Tu vois un peu? Il n'atteint pas. Parce que aussi longtemps qu'il va agir d'une certaine manière et atteindre l'objectif, on peut prédire la cause et l'effet. On peut prédire que quand on va faire comme ça, tu vas agir comme ça. Quand il va agir comme ça, tu vas agir comme ça. Quand il va faire comme ça, tu vas agir comme ça. Mais quand il va faire comme ça, tu seras indifférent. Il fait comme ça, tu seras indifférent. Il dit que l'histoire, c'est la personne, c'est même, on doit le manipuler comment? Comment est-ce qu'on peut réussir à le troubler? Tu vois un peu comme le Seigneur. Toutes les fois, on a tenté le Seigneur. Ça n'a pas, l'ennemi a voulu l'amener à agir d'une certaine manière. Mais il était tout dessus. Il lui montre les richesses. Il dit que ceci m'a été donné. Mais qu'est-ce qui t'a été donné? Qui t'a donné ça? Il lui montre le pain. Si tu es. Donc, différents types de tentations. Et nous, en tant que ses serviteurs, nous serons sujets à ces différents types de tentations. Nous serons, quand on dit que la gloire et tout ça, nous serons sujets à ces différentes tentations. Il lui a proposé la gloire. Il dit que la condition, si tu m'adores, je te donne tout ça.
Certaines personnes, on les demande parfois des gestes très, très banals. Hein? Pour les entraîner dans certaines directions. Parfois, les gens négligent même le fait de, on m'a seulement dit, ah, je lève ma main droite et tout ça. Et puis, toi, tu crois que, comment on dit que lève ta main droite, et puis bon, tu te dis que j'ai seulement levé ma main droite, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Or, tu ne sais pas le serment que tu viens de faire. Tu vois, et donc, l'ennemi passe comme ça. C'est pour ça que nous devons vraiment être désintéressés. Vraiment désintéressés. Désintéressé. Pas être ce serviteur que quand il a prié pour toi, le Seigneur t'a guéri, tu dis qu'il faut faire l'offrande. Mais non, on vient pas voir un serviteur les mains vides. Ces choses-là, ça ne doit pas exister. Si ça existe, c'est déjà une racine, une graine qui peut produire des fruits vraiment qui vont graisser les dents. Graisser les dents. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à être des modèles en parole, en œuvre. La sœur Sandrine est partie. Oui. Vendre de l'éternel dans son. Parce que je vois qu'il faut donner les titres, les responsabilités comme ça, au moins, tu vas répondre après. Parce que comme tu es conducteur, tu sais qu'on a les yeux sur toi. Maintenant, quand tu es juste simple fidèle, tu te dis que bon, tu n'as pas de responsabilité, donc tu peux sortir de tes gants. Donc il faudrait qu'on la décrète servante de l'éternel dans son foyer. Comme ça, elle est là. Gloire à Dieu. L'Église de l'Allemagne, j'espère qu'il me donne le pouvoir. Nous te décrétons servante de l'éternel dans ton foyer. Donc, comme ça, maintenant, tu auras le contrôle de ton gars. Toi aussi, tu seras jugé en tant que servante de l'éternel. Donc, on va commencer. Et c'est la servante de l'éternel qui parle comme ça. Amen. Donc, tu as maintenant la responsabilité de redresser ton foyer en tant que servante de l'éternel, très haut, en plus. Amen. 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 L'Église de l'Allemagne t'interdit de mettre la main sur la joue. Tout le monde va surveiller ça. Tu as l'interdiction de mettre la main comme ça, sur la joue, ici. Quand on fait les réunions, c'est interdit. Amen. Amen. 2026, ça va pas comme 2027, ma sœur Sandrine. Amen. Je reçois. Amen. Merci beaucoup. Oui. C'est avec imposition des mains, non? Est-ce que c'est avec imposition des mains qu'on t'a déclaré servante de l'éternel dans ton foyer? Amen. Donc, à chaque fois, pense que est-ce que c'est moi le servant de l'éternel? Il y a eu les femmes juges en Israël. Hein? Oui, frère. Elle va se rappeler comme Timothée, non? Elle va se rappeler comme Timothée. Tu peux me te dire quelque chose? Elle n'est pas là. Je suis là. Amen. Tu me permets? Oui, je permets. Partout où tu es ambassadeur de Christ. Amen. Quand tu vas un jour méditer sur le livre de Genèse au chapitre 20, tu vas voir, on parle de Jacob là-bas, l'histoire de Jacob. Quand tu vas lire l'histoire de Jacob, tout ce qu'on a fait à Jacob, pendant 20 ans, tu vas te voir là-bas quelque part, vers le verset 20, 40, quelque chose comme ça, là, je ne me souviens plus trop, où quand il fait la reproche à Laban de l'avoir exploité, il dit à Laban que si je n'avais eu le Dieu de mon père pour moi, c'est que tu m'aurais laissé partir, tu m'aurais laissé partir sans rien. Je crois que dans Genèse 20, quelque part là-bas, il dit ça. Il dit que si je n'avais pas eu le Dieu de mon père, donc en réalité, en tant que servant du Seigneur Jésus-Christ, tu es ambassadrice de Christ là où tu es même dans ta maison. Il faut tout. Et regardez bien, tu vois que Laban a passé, je veux dire, Jacob a passé 20 ans. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas fait de reproche à Laban qui l'exploitait. Mais dès que Laban a voulu partir pour suivre Jacob, Dieu lui a dit, ne dis rien en bon ou en mal à mon serviteur. Là que tu te rends compte que même dans les difficultés par lesquelles Jacob passait, Dieu avait les regards sur lui. Mais Dieu ne parlait pas parce que Dieu ne voyait pas. Mais tu vois que, écoute bien, tu vois qu'on dit que
on dit que Jacob avait trompé Laban. Mais en réalité, le tromper là signifie qu'il est parti sans lui dire. Mais sinon, Jacob dit ceci, il dit que toutes les fois, comme on me volait une brebis le soir, le matin tu me redemandais, comme on me demandait le matin, tu me redemandais le soir. Mais tu vois que même dans cette difficulté-là, je ne le parlais pas. Mais Dieu voyait. Dieu voyait. Donc, dis-toi maintenant, c'est là où tu es. Tout ce que tu vas faire, Dieu est à côté de toi. Même s'il ne parle pas, même quand tu fais quelque chose, il est là. Aussi fidèle qu'il est dit, et aussi fidèle qu'on peut le voir dans les Écritures. C'est pourquoi qu'on peut dire bienvenue à sa sainte présence. En réalité, c'est quelque chose qui est là depuis, mais c'est révélé maintenant. Parce que, je reprends, regarde bien, lis encore l'histoire de Jacob, quand tu vas lire ce livre, tu vois, il dit que tu vas remarquer, je parle de 20 ans, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rebecca, 4 ans maintenant pour son propre salaire. Ça, 4 ans, oui, je crois que c'était 14 ans plus 6 ans pour son propre salaire. Ça fait 20 ans. Dieu n'a jamais parlé, Dieu n'a jamais dit. Mais ce qui est intéressant chez Jacob, c'est qu'il était intègre. Lila, tu vas constater, tu vas dire que je t'ai servi, j'ai travaillé pour toi sans jamais rien prendre. Tu vois que malgré les difficultés, il restait intègre dans ses voies. Donc que Dieu donne de comprendre que partout où tu amènes la présence de Dieu là où tu es. Je reprends bien. Partout où tu es, en tant qu'ambassadeur de Christ, je reprends quelque chose. Si un ambassadeur de... Bref, je ne prends pas les détails. Un ambassadeur, tu restes un ambassadeur de Christ. Donc dis-toi toujours que toutes les paroles que tu vas prononcer, tu les prononces devant l'ange que le Seigneur a envoyé te garder. D'après ce que Hébreu chapitre, je crois, 10 nous dit que ne sont-ils pas des anges envoyés pour aider au service des saints? Mes frères, si ils vont se s'écrire comme ça. Donc, ça veut dire que les anges qui te gardent, c'est dans leur sainte présence que tu fais tout ce que tu peux faire là et tout. Dans leur présence. Tu les fais dans la présence. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu es au milieu des anges. Tu murmures contre Dieu. Tu insultes pour aller faire. Donc, que Dieu nous donne de garder ça en esprit. Que là où tu es, tu marches dans la sainte présence. Donc, tu amènes la présence du Seigneur quelque part. Et pose-toi toujours la question, est-ce que les données, est-ce que les comportements que j'aurai, c'est digne de la présence des anges pour le Dieu que je dis servir? Donc, on est ambassadeur de Christ là où on marche. C'est même pas ça que je voulais dire. Bon, ok, comme aujourd'hui c'est le buffet, j'arrête d'abord. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sandra. Que Dieu te bénisse richement.